Nous allons prendre, nous allons lire un texte. Nous sommes là dans 1 Chronique au chapitre 21. Un texte, il faut fermer le micro ainsi, si tu as comme qu'elle te dérange. Nous allons lire un texte dans 1 Chronique au chapitre 21. Un texte avec lequel le Seigneur a vraiment attiré mon attention beaucoup ces jours-ci. Et je vais partager quelque chose avec vous dans ce texte des chroniques. Les chroniques, c'est l'histoire. Hein? Quand on parle de chroniques, il y a dans cela la chronologie. Voilà. Il y a la chronologie. Et dans la chronologie, on voit l'évolution des événements. Donc, l'historique, on raconte quoi? Il y a une sorte de... on raconte, oui, ok, j'attends, je comprends. On raconte l'histoire, ok, oui. Donc, on raconte l'histoire dans les chroniques. Et dans ce livre des chroniques, donc, oui, j'ai vu le message, je vais essayer d'enregistrer. On raconte donc l'histoire, on raconte ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les livres des chroniques. Et il y a une longue histoire dans ce livre des chroniques. Il y a une longue histoire dans ce chronique chapitre 21. Et la partie à laquelle je voudrais un peu nous intéresser, qu'on s'intéresse, c'est simplement, en principe, c'est un verset. Mais pour lire ce verset, on va lire toute la fin du livre, c'est-à-dire, on va lire à partir de 1 Chronique chapitre 21, à partir du verset 18. Je peux lire pour nous dans la version Semeur. Je vais lire pour nous dans la version Semeur. L'ange, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit à Gad. L'ange de l'Éternel dit à Gad d'ordonner à David de monter à l'air d'Onan, le Jébousien, et d'y dresser un autel à l'Éternel. David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. Quand on parle de l'air d'Onan, ça veut dire que c'était le terrain d'Onan. Ce n'était pas le terrain de David. Mais Dieu avait choisi cet endroit-là. Comprenez? Dieu avait choisi cet endroit-là. Voilà. Et Dieu avait dit qu'il doit aller là-bas dresser un autel. La Bible dit David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Onan qui était en train de battre du blé, donc il était dans son champ, s'était retourné et avait vu l'ange. Il a vu l'ange. Ses 4 fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Lorsque David arriva près de lui, Onan leva les yeux et le vit. Il sortit de l'air et se prosterna devant lui, le visage contre terre. David dit à Onan, cède-moi l'emplacement de ton air contre sa pleine valeur en argent, pour que je puisse y bâtir un autel à l'Éternel. Oui, cède-le-moi, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. Onan répondit à David, prends mon terrain
et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qu'il jugera bon. Regarde, je te donne aussi les bœufs pour l'Holocauste. Les ers fourniront le bois. Donc le gars a détruit les ers qu'il utilisait dans son champ. C'est un peu, je crois, c'est les trucs que les bœufs tirent là pour cultiver. Il a dit que c'est ça qu'on va brûler. C'est ça qu'on va faire le bois avec. Et voici le blé pour l'offrande végétale. Incroyable. Onan est en train de faire quoi ici? Il est en train de donner son terrain, de donner ses animaux, de donner son matériel et de donner même la nourriture. Nous sommes au verset 23. On note. Mais le roi David, je te donne tout cela. Mais le roi David lui déclara, non, je veux l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. Ce verset a été comme un coup de massue, c'est-à-dire il est fort, ce message. Les choses que j'ai apprises dans ce texte, ramenant le texte à nous, je me suis dit, mais Seigneur, vraiment, ça m'a presque fait pleurer. David donna à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de ce terrain. Il bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Amen. On va s'arrêter ici. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin. Nous avons lu avec moi le verset 23 et le verset 24. Nous avons ici deux personnes qui craignent Dieu. Et l'un n'est pas du peuple d'Israël. Quand je dis craindre, c'est avoir une crainte et de la révérence. La Bible, on nous a clairement dit que Ornan est un Jébusien. David, c'est un fils. Ornan donne à David. C'est un païen. Si on devrait ramener, c'est un païen. Il a donné à David la terre, les animaux, le bois, le blé. Tout ce qui était nécessaire pour le sacrifice. Naturellement, parce qu'il ne pouvait pas donner mieux que ça. C'était tout ce qu'il fallait à l'instant. David a dit à Ornan, je ne peux pas prendre quelque chose qui est à toi et donner. Je ne peux pas prendre quelque chose chez toi et donner à Dieu. Bien-aimé, je ne peux pas prendre quelque chose chez toi. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui t'appartient. Si je dois faire une offrande à Dieu, il faut que je donne quelque chose qui m'appartient. David dit quelque chose, il fait une précision, qu'il ne peut pas donner à Dieu ce qui ne lui coûte rien. Vous savez pourquoi ce texte m'a particulièrement marqué? Pas simplement parce que les gens le tordent pour lui donner le sens qu'il ne devrait pas. Puisque vous connaissez ce texte et vous savez ce qu'on en fait dans les assemblées chrétiennes, on fait croire aux gens que les offrandes pour le voyage du pasteur, c'est un don à Dieu. Les offrandes pour la construction du presbytère, c'est un don à Dieu.
les offrandes pour mettre les tôles dans la cuisine de, je sais pas, c'est un don à Dieu. Les offrandes pour les carreaux. On fait croire aux personnes que bâtir les temples, c'est un don qu'on est en train de faire à Dieu. On fait encore plus pire. Croire aux gens que quand tu donnes à un homme de Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire parce que tu vas venir lui donner une offrande. Vous connaissez les textes. Hein, quand Saül a dit que je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu sans rien quand même. Il faut que j'ai quand même quelque chose. C'est devenu que non, on ne peut jamais voir un serviteur de Dieu sans rien. Vous voyez, l'homme est habile pour tordre la pensée de Dieu, tordre les Écritures pour sa propre ruine, bien sûr. Tordre les Écritures pour sa propre ruine. David dit qu'il ne peut pas donner à Dieu ce qui ne lui coûte rien. Ce texte m'a amené vraiment à m'interroger. Qu'est-ce que j'ai déjà donné à Dieu? Qu'est-ce que ça m'a coûté? Et j'aimerais que chacun de nous ici, ce n'est pas un interrogatoire, ce n'est pas un procès, puisse aussi se poser la question. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce texte, dans tout ce chapitre 21 des Chroniques. Qu'est-ce que moi, j'ai donné à Dieu et qu'est-ce que ça m'a coûté? Je parle d'un véritable don à Dieu. En tant que chrétien, bien-aimé, qu'est-ce que vous pouvez et qu'est-ce que vous devez donner à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons et qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Voilà la question. L'apôtre Paul dit que qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Amen. La, comme sacrifice vivant. L'apôtre Paul répond que nous devons donner notre corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc, voilà ce que nous devons offrir à Dieu. David dit, je ne peux pas donner. David parlait d'un don matériel. Nous avons encore la possibilité d'offrir des choses à Dieu aujourd'hui. Au-delà du matériel, notre vie est un don. Au-delà du matériel, au-delà des choses qu'on peut donner, qu'on peut toucher, ton corps, ta vie, c'est un don que tu peux offrir au Seigneur. Ce texte m'a véritablement fait m'interroger pourquoi. Pourquoi je me suis posé ces questions? Parce que beaucoup de personnes, en fait, continuent à faire le même don physique, le même don matériel au Seigneur. Et ces dons outragent plutôt le cœur de Dieu parce qu'ils refusent de faire le véritable don. Et vous savez quoi? Ils donnent justement ce qui ne leur coûte rien. Comment? Quelqu'un m'a posé la question, mais les gens donnent les millions. Pourquoi ils donnent ce qui ne leur coûte rien? Regardons l'histoire de la pauvre veuve, la pauvre femme qui avait donné 2 pièces. Jésus a dit qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait pour avoir la vie. Pendant ce temps, d'autres avaient donné beaucoup de millions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème? Parmi nous, les frères et les sœurs, les enfants de Dieu, les chrétiens discutent. Ils se chamaillent pratiquement sur des sujets doctrinaux, essentiellement sur les sujets qui concernent la sanctification. Et vous savez pourquoi? Le problème, c'est au niveau du don.
l'homme refuse de donner. Et vous savez pourquoi l'homme refuse de donner? Parce que ça coûte. Ça coûte. Ça te coûte tes acclamations. Ça te coûte ton orgueil. Ça te coûte de ne plus être élevé sur les talons de 50 cm. Ça coûte cher. Ça coûte que quand tu devais marcher, tout le monde devait se tourner. C'est ça que ça coûte. Ça coûte de ne pas faire le maquillage. Ça coûte qu'on ne te siffle pas en route. Ça coûte que tu ne puisses pas mettre des mini-jupes et que tous les hommes courent derrière toi. Ça coûte cher. Voilà ce que l'homme ne veut pas perdre. Ça coûte que tu ne puisses pas aller au deuxième bureau, que tu ne puisses pas corrompre quand tu es un homme. Ça coûte. C'est pourquoi la sanctification, c'est le problème. C'est comme le caillou que l'Église transporte. Alors que ça devait être l'objectif que chacun recherche, l'objectif à atteindre. Le but, c'est sanctifier davantage pour le Seigneur. Donner un peu plus de soi, c'est devenu le problème. C'est devenu le problème pourquoi? Parce que la sanctification exige un don qui coûte tellement cher. En d'autres termes, ce que l'apôtre Paul a demandé était un gros sacrifice. David dit que je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je me suis vraiment posé, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Qu'est-ce que ça m'a coûté? Les gens disent non, avant je mentais, je ne mens plus. Ça, c'est pour contourner. Quand tu vas dire à quelqu'un, ma soeur, attention, il faut laisser les mini-jupes. Vous savez ce que ça coûte? On connaît ce que ça coûte. Les gens vont te dire que non, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Parce que ça coûte. Les gens ne peuvent pas donner à Dieu ce qui coûte. Ils préfèrent lui donner le superflu. Tu peux, 10 millions, ça peut être ton superflu. Demandez à quelqu'un qui est dans une secte de confesser. Parce que ça coûte, vous savez ce qu'il va faire? Il va préférer donner les millions. Demandez à quelqu'un qui vit dans la débauche de laisser. Vous savez ce qu'il va faire? Il va préférer entrer dans la chorale, venir dans les activités chaque jour. Voilà le sacrifice qui ne coûte rien, mais aux yeux des hommes, c'est beaucoup. Les gens vont préférer mener beaucoup d'activités, être visible partout, à la télé, à la radio. Oh, mais ceci pour Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent voir cela. Pour eux, c'est beaucoup. Pour les hommes, tu es un homme zélé. Pour les hommes, tu es zélé pour les choses du Seigneur. Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit les choses cachées de ta vie que tu refuses de céder. En fait, tu es en train de donner à Dieu un sacrifice qui ne te coûte pas. Beaucoup de personnes donnent à Dieu le sacrifice qui ne leur coûte rien. Mais les gens qui nous observent sont satisfaits. Ceux qui observent sont satisfaits. Les gens refusent de céder leur orgueil. Ils refusent de se rabaisser. Il y a des femmes qui ne peuvent pas tenir même 3 jours dans le mariage. À cause de leur orgueil. Elles sont tellement grandes dans leur tête. Elles ne peuvent jamais se soumettre à un homme. Quel que soit, même si elles épousent un roi, elles ne peuvent jamais se soumettre à lui. Elles sont tellement grandes dans leur esprit. Tellement grandes. Elles ne peuvent pas se soumettre à un homme. Ça coûte d'obéir à Dieu. Ça coûte. Il y a quelque chose que ça coûte. La question véritablement que je me pose et que je pose à chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que ça nous a coûté de servir Dieu? Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Qu'est-ce que ça t'a coûté et qu'est-ce que ça te coûte? David dit qu'en ce qui concerne les dons, les choses à donner à Dieu, il ne peut pas offrir au Seigneur quelque chose qui ne lui coûte rien. Vraiment, chaque jour, le Seigneur me conduit et me donne de comprendre davantage
Pourquoi les gens qui discutent sur les principes de la sanctification, ils sont vraiment, je n'ai pas envie de dire dans une erreur, je dis, ils font vraiment un naufrage terrible. La Bible déclare que Dieu, en demandant à Abraham d'offrir son fils, il avait déjà fait lui-même, non? Dieu n'a pas demandé à Abraham d'offrir un fils, comme si, donc Dieu a montré l'exemple. De toute éternité, le Seigneur avait prévu d'offrir son fils pour nous. C'est pourquoi il demande au Père de la foi, le Père de tous ceux qui ont cru, d'offrir aussi son fils, en quelque sorte montrant que lui déjà, il avait fait. Qu'est-ce que Dieu a donné? Son fils unique, selon Jean 3, 16. Il a donc donné tout ce qu'il avait de plus important, c'est-à-dire la vie du fils. Comment l'homme qui dit aimer Dieu peut s'interroger sur les choses aussi basses que l'habillement, le port du voile, la polygamie, la fornication? Certains s'interrogent même s'il faut qu'ils fument ou bien s'ils ne fument pas. Est-ce qu'on peut embrasser? Si j'embrasse une femme, même si elle ne couche pas ensemble, si je l'embrasse seulement, est-ce que j'ai péché? Voilà les interrogations des gens. On n'est même pas prêt à consentir les demi, je dis même un demi-sacrifice, même petit, on n'est pas prêt. C'est pourquoi il y a 1 million de questions. Est-ce que je vais partir en enfer si je fais ça? Vous voyez les questions. Pourquoi on met l'enfer? Parce que personne n'est... Vous savez ce qu'on appelle une offrande? Une offrande, c'est que tu offres. Une offrande, c'est que tu offres. L'homme n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. L'homme n'est pas prêt à offrir. Pas du tout prêt. Même Ornan, le Jébusien, il a donné quelque chose qui matériellement coûtait. Et c'est parce que ça coûtait que David dit que non, il ne peut pas prendre quand même quelque chose qui coûte, qui est comme ça. Non. Vraiment, si à toi ça a coûté, à plus forte raison à moi qui veux donner à Dieu. Je préfère donner à Dieu quelque chose qui a une valeur, qui a un prix. On parle de 600 quoi? De 600 cycles, je crois. Il lui a donné quelque chose qui coûtait 600 pièces d'or. Voilà. 600 pièces d'or. David a acquis. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de comprendre c'est quoi une vie de consécration. C'est quoi une personne consacrée? Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, pour nous qui nous définissons comme des serviteurs, des servantes de Dieu, quel est le sacrifice que vous avez consenti pour le Seigneur? Je le dis parce que souvent, à cause des petites choses, nous outrepassons nos engagements avec Dieu. Je le dis parce que à cause des petites choses, nous outrepassons nos engagements avec Dieu. À cause des petites choses, nous ne sommes pas souvent prêts à consentir des sacrifices sérieux pour Dieu. C'est un peu comme si on prie seulement, je vais dire quoi? On prie quand le temps là, c'est le temps qui est libre. Donc, si on a quelque chose qui est prévu à l'heure là, on met la prière de côté. Donc, c'est Dieu qui peut attendre.
C'est Dieu qui peut attendre. Autre chose ne peut pas attendre. Si je dois, je ne sais pas, aller rendre visite à quelqu'un, par exemple, ça ne peut pas attendre. Si j'ai un dossier du travail que je dois traiter, ça ne peut pas attendre. Si je dois étudier, ça ne peut pas attendre. Si je dois chercher le travail pour moi, par exemple, ça ne peut pas attendre. Si j'ai rendez-vous, je ne sais pas, ça ne peut pas attendre. Ce qui peut attendre, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est juste pour prendre un exemple basique et simple. Pour dire quoi? Quand David dit qu'il ne peut pas offrir à Dieu, sachant que le sacrifice, que l'offrande, les choses que nous offrons à Dieu, ça s'étend au-delà du physique. Ça touche tous les aspects de notre vie. Notre engagement avec Dieu dans les petites choses. Bien évidemment, c'est pourquoi nous y méditions. Et que chacun s'interroge, pas seulement en ce qui concerne ce groupe, mais sa vie même, sa marche avec le Seigneur. Quel sacrifice j'ai même déjà consenti pour Dieu? Est-ce que je suis même prêt à perdre la plus petite chose pour Dieu? Bien, je suis toujours là à trouver des excuses. Je suis d'accord que si il arrive, ce n'est pas pour dire que s'il arrive que les uns et les autres ne sont pas disponibles à une certaine heure, qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente. Je suis en train de dire, quand ça devient le commun, quand ça devient ce qu'on fait constamment, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça ne dit que si ça devient ça, l'habitude, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas tout le temps et tous les jours, par exemple, mettre l'œuvre de Dieu au deuxième plan et consentir et préférer offrir le sacrifice dans autre chose. Faire attendre Dieu. Faire d'abord ce qu'on a à faire et retourner au Seigneur et dire à Dieu que voilà, on était où avec toi là. C'est pourquoi, peut-être parce que Dieu lui n'est pas physique, on ne le voit pas, on ne le touche pas et que les autres choses, on les touche. Les rendez-vous, par exemple, si j'ai un entretien, par exemple, on peut toucher et tout ça. Bien évidemment, si entre nous, on décide de nous retrouver à une heure et qu'il arrive que plusieurs personnes à cette heure-là ont un empêchement, donc comme un accord, on peut déplacer l'heure parce que c'est nous qui fixons l'heure, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fixe. Mais si, par habitude, nous faisons passer cette œuvre, nous faisons passer cet engagement au second plan, au point où ça devient comme un fait normal, alors c'est à nous de nous interroger. C'est à nous véritablement de nous poser des questions. Si dans cet engagement que j'ai pris volontairement avec Dieu, déjà je n'arrive pas à honorer, je veux honorer dans quoi? Les plus petits sacrifices, suis-je capable de consentir pour le Seigneur? Suis-je capable de consentir les plus petits sacrifices pour Dieu? Je prie que le Seigneur véritablement nous accorde la grâce de pouvoir comprendre cela. Que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de comprendre cela, de recevoir ce message. Moi, j'ai été édifié par ces deux versets, de voir le comportement de ce païen, de voir le comportement de David. Pour moi, déjà, je me suis posé des questions véritablement. Qu'est-ce que je donne à Dieu dans ma vie de tous les jours? Quelle est la valeur de mon sacrifice? Suis-je à la hauteur de ce que l'apôtre Paul a dit? D'offrir mon corps. Quand il parle d'offrir de ton corps, ça veut dire d'offrir tout ce que tu as, parce que la chose la plus importante qu'un être humain a, c'est son corps. Tu crois que tu vas emporter encore quoi sur la terre? Les diplômes, l'argent, la gloire, les acclamations, patati patata. On va t'enterrer avec ton corps dans la terre. Et même le corps là, les fourmis vont manger ça. La seule chose que tu es venu avec, sans ta leçon du ventre de ta mère, c'est le corps.
Et ce que tu vas emporter sur le corps, que ton tenté avec les habits ou pas, on s'en fout. Déjà que le corps là n'aura pas honte. Je me suis posé une question. Seigneur, l'homme qui tord ce texte pour se faire de l'argent, il fait mal. Mais nous, qui faisons un sacrifice à Dieu qui ne nous coûte rien, nous faisons autant mal aussi. Que le Seigneur nous accorde la grâce, véritablement de pouvoir nous interroger de la bonne façon. Et de ne pas voir dans ce message un doigt tendu vers l'autre, mais une interrogation personnelle, parce que j'ai partagé ceci. Parce qu'il a attiré mon attention d'abord à moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.